Bonsoir à tous, bonsoir à tous chers amis, bonsoir. Nous sommes ce soir en plein débat très intéressant. Le débat que nous allons avoir ce soir ensemble, c'est comme j'ai dit, est-ce qu'il faut aller au collège ou il faut travailler? Question numéro 1. Question numéro 2, est-ce qu'il faut être employé ou être employeur? Question du siècle, on va dire. Avec tous ceux qui se posent la question, quoi faire, comment faire? Est-ce que dans la vie, il vaut mieux être employé ou employeur? Est-ce qu'il faut aller au collège ou il faut travailler? Une question que beaucoup de gens demandent. Qu'est-ce qu'un juif religieux fait dans une entreprise, on va dire, d'informatique? Pour ne pas dire photovoltaïque, pour ne pas dire garage, banquier, médecin. Juif religieux, forcément, il devrait apprendre. Il devrait apprendre la Torah, il devrait être au collège. Il n'a pas à s'occuper des métiers, on va dire, profanes. C'est pas son truc. Et ça, c'est une question que les gens demandent et que les gens débattent sans arrêt. A priori, un juif religieux, il devrait forcément être tout le temps la tête dans l'étude, la tête dans la Torah. Il ne devrait pas commencer à avoir à faire des travaux qui sont apparemment, à l'apparence, qui n'auraient absolument rien à faire avec des choses qui ne sont pas faites pour des juifs religieux. Des gens ils te posent des questions en te disant alors peut-être ça serait la peine que je vais au collège. On m'a proposé d'aller au collège, de commencer à apprendre au collège pour ceux qui ne savent pas, c'est s'asseoir et apprendre. Et certains recevront peut-être une certaine paye pour être au collège. Certains, ils enverront leurs femmes pour, comme ça se passe beaucoup dans certains milieux en Israël, que la femme va travailler alors qu'elle a aussi les enfants à charge et qu'elle a aussi la maison à charge. Et monsieur, il est assis en train d'apprendre au collège en disant que grâce à ça, il va purifier le monde, changer le monde. Et la question qu'on débat ce soir, alors quel est le bon choix à faire? Quelle est la meilleure des choses à faire dans la vie? Qui a le plus réussi, quand on parle des patriarches bien sûr? Est-ce que c'était aller au collège ou est-ce que c'était travailler? Et est-ce que vraiment un juif religieux n'a pas le droit de travailler des travaux profanes? Est-ce qu'un juif religieux par la force des choses peut que travailler dans des choses, on va dire des métiers saints, que ce soit enseigner, que ce soit apprendre la Torah? Ou bien non, il peut aussi éventuellement travailler, et c'est comme je dis, c'est un débat de tous les temps, un débat de tous les siècles, c'est un débat qu'on peut en parler des heures et des heures et des heures. Je dis, c'est un débat pas seulement extérieur, c'est un débat intérieur, que certaines personnes se demandent à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce que, en tant que juif pratiquant, juif religieux, est-ce que j'ai le droit de travailler? Ou bien non? Je dois forcément être tout le temps dans l'étude, ou en tout cas dans des métiers sains, des métiers qui ne sont pas forcément aller être menuisier, aller être charpentier, aller être constructeur de maison, logiciel informatique, et va savoir tout type de travail qui peut exister. Opticien, exactement. Parce que beaucoup te disent, regarde, on parle tellement de temps sur la crainte de Dieu, etc. Mais 90% du temps, presque 100% des forces dans la vie de tous les jours, ils sont faits pour des choses qui n'ont absolument rien à faire avec la religion. Ils n'ont rien à faire avec le judaïsme. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que j'ai envie d'être un juif religieux pratiquant et de l'autre côté, tout mon temps, H24 presque, à part les moments des prières, ou le moment où je mets les tefilines, ou le moment Shabbat, toute la semaine, je suis occupé avec des choses qui sont totalement profanes, infirmière, docteur. J'ai rien à voir avec la religion. Si je regarde mon emploi du temps du matin jusqu'au soir, chauffeur routier, pas forcément à faire avec la religion, etc. Et donc, la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qu'un juif pratiquant, un juif craignant Dieu, a à faire avec un métier profane? Et c'est pas juste, comme j'ai dit, une question théorétique, une question qu'on donne la théorie. Mais ce qui fait que certaines personnes se disent, c'est quoi? Moi, ça ne me parle plus d'avoir affaire avec un métier, je préfère me suffire de peu et être au collège. J'apprends tous les jours, j'apprends la Gemara, j'apprends des autres choses. Ah, comment je vais vivre? Dieu est grand, comme on dit. On se dit, tu sais, que je vive sur le dos de certaines personnes. Ou bien, j'ai quelqu'un qui va me subventionner, comme certains parfois me disent, j'ai décidé de prendre en charge un collègeman, que lui, il va s'asseoir et apprendre, et moi, je vais me prendre en charge. Ou des collègues chez Oui, c'est exactement la même chose. Et la question, comme j'ai dit, c'est une question que certains disent, non, c'est pas juste. L'opposé, c'est certains disent, pourquoi tu vas t'enfermer dans un collège? Pourquoi des gens vont te nourrir? Pourquoi tu vas être un fardeau sur la société? Pourquoi tu vas pas te nourrir toi-même? Pourquoi tu vas pas t'occuper toi-même de ce que tu as besoin de faire? En quoi c'est juste que tu vas au collège et que quelqu'un d'autre va te donner tous les mois une paye parce que tu es en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu produis pour la société? Qu'est-ce que tu produis? Et comme j'ai dit tout à l'heure, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat qui se pose dans la tête de certaines personnes. Regardez un email que j'ai reçu il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a dit, j'ai fait tchouva, je suis marié, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, et je suis un conseiller banquier en banque, conseiller d'investissement dans les banques. Je rentre à la maison tard le soir, je suis très fatigué.
À peine j'ai le temps pour pouvoir prendre 1 heure ou une demi-heure pour apprendre la Torah, venir à un cours comme ce soir. Et je me sens pas à l'aise dans le métier que je suis en train de faire. Un métier totalement profane, j'ai rien à faire avec des juifs, la religion toute la journée. Mais de l'autre côté, je pourrais pas amener un gagne-pain dans la maison sans travailler. Je vais pas non plus commencer à me mettre à apprendre si j'arrive pas à travailler. Alors, je me demande la question, pourquoi j'ai fait tchouva? Pourquoi je suis revenu dans la religion? Quelqu'un se dit, mais à quoi ça sert? J'ai fait tchouva pour me rapprocher de Dieu. Je suis toute la journée occupé dans un métier qui n'a rien à voir avec la religion. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi de cette question aujourd'hui, ce soir? Parce que c'est le sujet majeur de la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qui vient et qui nous parle du premier juif qui a abandonné le kollel, qui a abandonné la maison d'études et qui est parti travailler. Pas seulement travailler, il est parti être un employé. Pas seulement un employé dans un métier difficile. Il n'a pas cherché, comme on dit, les shortcuts. Il n'a pas cherché à faire des fonctionnaires. Je ne sais pas si c'est autre chose. La paracha nous parle de quelque chose de bizarre. Une nouvelle expérience. Quelqu'un qui était toute sa vie, tout son temps dans une maison d'études en train d'apprendre la Torah. Et il prend la décision de sa vie de sortir du kollel et aller travailler. Et comme je dis, pas seulement aller travailler, mais il est parti à l'extrême. À l'extrême qui est parti totalement à un extrême que personne ne s'imaginait jusqu'à présent. C'est le premier qui a décidé de devenir un employé, non pas un employeur. Alors que les premiers patriarches, Abraham et Yitzhak, la Torah nous dit comme quoi eux ils étaient des employeurs. Abraham était autonome, Yitzhak était autonome. Ils ont réussi dans leur travail, mais c'était quand même ils étaient perso, on va dire. Ils n'avaient pas de patron, c'était des propres patrons. Automatiquement, quelqu'un qui a un propre patron, il a son temps dans ses mains. Il peut choisir d'avoir 1 heure pour apprendre, une 2e heure pour apprendre, il peut faire ce qu'il veut avec son temps. Là, tu parles à Yaakov qui était le premier qui a décidé de devenir un employé. Un employé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui est maître de son temps. C'est pas lui qui est maître de son propre temps, c'est quelqu'un qui décide quand est-ce qu'il peut manger, pas manger, quand est-ce qu'il vient au travail, quand est-ce qu'il quitte le travail, etc. Et la question qui se pose, qu'est-ce que le 3e patriarche, qui est considéré le meilleur des 3 patriarches, pourquoi il n'a pas pu choisir un travail dans lequel il est totalement autonome, indépendant, être chef d'entreprise? Et c'est justement la question qu'on voit juste au début, le premier verset de la paracha, vous avez dans le texte, livre Bereshit, Genèse, chapitre 28, verset 10. Vayetze Yaakov, Yaakov est sorti mi Be'er-Shava vayel Haran. Il est sorti de Be'er-Shava et il s'est installé à Haran. Tous les commentateurs à travers toute la génération te demandent 2 questions. Pourquoi on te dit Yaakov est sorti de Be'er-Shava? Depuis quand on te fait savoir d'où tu es sorti? C'est comme si quand tu me voyais dans la voiture, sans arrêt, te rappelles d'où tu viens. Qu'est-ce qu'on a à faire? Le but c'est la destination où tu vas. Le but c'est pas de savoir d'où tu viens. Pourquoi on a besoin de savoir d'où il est sorti? Le but c'est de savoir que l'essentiel c'est qu'il est arrivé à Haran, c'est ce qui m'intéresse. Le Kli Yakar, commentateur de la Torah, il vient et nous dit Yesh leid bonen, il faudrait méditer. Vechi Avraham et Yitzhak, qu'est-ce que Avraham et Yitzhak? Lo alchou mi makom li makom. Eux, ils n'ont pas voyagé d'un endroit à l'autre. Pourquoi chez eux, c'est pas écrit le langage de sortir? Tu ne parle pas d'où ils sont sortis. En 2 mots, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où il vient, moi ce que je veux savoir c'est où il va. Plus, une question beaucoup plus forte. La réalité c'est que c'est pas vrai, parce qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a déjà dit qu'il est parti à Padan Aram, chez Lavan, le fils de Bethuel. Donc ça fait longtemps que Yaakov est sorti de Be'er-Sheva, c'est pas maintenant qu'il est sorti. Pourquoi tout d'un coup la Torah te le rappelle encore une fois, Vayetze Yaakov et Be'er-Sheva, Yaakov est sorti de Be'er-Sheva? Pourquoi te le rappelle encore une fois? Le Siftei Chachamim, 2e commentateur de la Torah, vient te demander la question suivante. Il te dit, Lama, pourquoi Chazal, la Torah, elle répète encore une fois, Vayetze Yaakov, Yaakov il est sorti. Falokvar Tivleel, on a déjà dit plus haut, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, Yitzhak a envoyé Yaakov, Vayel à Padan Aram, il est parti à Padan Aram. Donc encore une fois, on voit que la Torah nous a déjà dit d'où il est parti, vers où il vient. Qu'est-ce que tu me répètes ça encore une fois dans la paracha de cette semaine? La Chassidoute, mystique juif, t'explique que là a commencé une nouvelle période, une révolution dans la vie des patriarches. Tu veux dire, on ne parle pas maintenant d'une sortie géographique, juste savoir de point A à un point B. Mais on te parle d'une sortie spirituelle sans précédente. Pourquoi? Yaakov, il fait l'échange, il fait le changement dramatique, un changement sans précédent par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le plus extrême possible
que quelqu'un qui sert Dieu peut faire. Et c'est pour ça que la Torah, elle redit cette semaine au début de la paracha, Vayetse Yaakov, il est sorti de Beersheba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est déconnecté du monde précédent. Il a changé à 180 degrés. Regardons comment la Bible écrit ça dans l'écoute de Sichot, volume 15, page 254. Parachat Vayetse, dans la paracha de Vayetse. Medoubar, on nous raconte à la Yetzia chez Yaakov, la sortie de Yaakov. Où Yatsa, il est sorti. Mais Abba Amot shel Torah, de 4 coudées de Torah. Veigia leir Haran, il est arrivé vers la ville de Haran. C'était quoi Haran? Haran af shel Makom, l'endroit où il y avait la colère de Dieu. C'était pas un endroit qui était fait pour un juif, et un juif religieux à plus forte raison. Vesham, et là-bas, Avad, il a travaillé que Roé, comme le berger, Tson Navan, comme un berger dans le troupeau de Lavan. Ou Beofan, et d'une manière, Shel Bekochi Avadeti. Il a travaillé d'une manière que il était tout simplement en train de travailler avec toutes ses forces. Travailler dur, pas de cadeau comme on dit. Ça, c'était comment il a travaillé Yaakov. Maintenant, depuis qu'il était enfant, Yaakov était connu comme celui qui était, pas seulement un enfant, mais depuis qu'il était enfant, il était celui qui était défini dans la Torah comme un Ishtam Yoshev Ohalim, qui veut dire un enfant, un homme simple qui était assis dans les tentes. Quelqu'un qui n'a pas vécu avec des autres choses, qui n'a pas vécu avec des autres endroits, qui était vraiment quelqu'un, on va dire, le plus simple possible, quelqu'un qui c'est pas trop pris la tête, on va dire, c'est quelqu'un qui était en train d'apprendre dans les tentes, il apprenait la Torah. Ça, c'était qui était Yaakov. Sauf que vient la Torah nous dit que c'était quelqu'un qui pendant 14 ans, il était dans l'école de Shem et Ever, et là-bas, il n'a jamais fait quoi que ce soit, il n'a même pas su c'était quoi la couleur d'une pièce. Il ne savait pas à quoi ça ressemblait une pièce, il ne savait absolument rien. Il ne savait pas de quoi on parlait, pour lui c'était quelque chose qui était totalement, pas du tout de ce qu'il avait l'habitude. Regardez comment c'est écrit dans Bereshit, chapitre 25. Dans 25, c'est écrit Yaakov Ishtam, Yaakov était quelqu'un qui était un homme simple, Yoshev Ohalim, qui était assis dans les tentes. Et alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Torah, elle te dit dans Tantruma, le Midrash Tantruma Vayishlach, En Ktiv, c'est pas écrit Yoshev Ohel, qu'il était assis dans une tente. Et là seulement, c'est écrit Yoshev Ohalim. Il était assis dans des tentes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était assis dans des tentes? Vient la Torah, elle te dit, Mibeb Midrasho Shel Shem, depuis la maison d'études de Shem, Oler, il allait, le Bet Midrasho, à la maison d'études Shel Ever, à la maison d'études de Ever, ou Mibeb Midrasho Shel Ever, de la maison d'études de Ever, il allait, le Bet Midrasho Shel Avraham, à la maison d'études d'Avraham. Ça veut dire que tu as affaire avec quelqu'un qui va d'un endroit à l'autre, et il est en train de faire quoi? La seule chose qu'il est en train de faire, c'est de partir d'une maison d'études à une autre maison d'études. Il ne bouge pas. Ça, c'est ce qu'il fait. Bizarre, comme on dit. Comment se fait-il que Yaakov, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'apprendre, il ne connaît absolument rien de ce qui se passe comme métier, il ne sait absolument rien de ce qu'il doit faire sur Terre. Ça, c'est la seule chose qu'il a à faire. Ok? Maintenant, arrive la paracha de cette semaine, et là, la Torah nous dit qu'il sort d'un monde à un autre monde. D'abord, il abandonne Israël. Après, il va chez Lavan à Haran. Et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est qu'Yaakov, il devient un employé chez Lavan et il se donne à fond dans le travail. Il se donne à fond dans le travail à tel point qu'on voit dans le Chumash Bereshit, Genèse chapitre 30, la phrase que Yaakov dit, Bechol Kochi, avec toute ma force, Avadeti et Avichem. J'ai travaillé pour votre père en parlant en fille de Lavan. Une seconde. Beyam, le jour, Achal Nichorev, le jour, il m'a donné à manger du chorev, c'est comme le feu, le soleil qui brûlait comme du feu. En 2 mots, j'ai travaillé dur, j'ai trimé. Karabalayla, de la glace la nuit. Pourquoi? Il dit qu'il n'a pas abandonné le champ. Il était dans les champs 24 heures sur 24. C'est pas quelqu'un qui chômait, comme on dit. L'obayam, volobalayla. Ni le jour, ni la nuit. C'était quelqu'un qui était totalement donné de manière sans précédent à son travail. Et d'ailleurs, cette phrase de Yaakov, c'est une source pour les lois de employeur dans la halakha. Pourquoi? Les paskim, les décisionnaires nous disent, on apprend de Yaakov 2 lois majeures par rapport au travail, à l'emploi. Tout d'abord, combien quelqu'un il doit maximiser le temps lors du travail. Il n'a pas le droit de passer du temps avec autre chose. En 2 mots, si tu es employé chez quelqu'un, il te paye pour ce que tu fais.
Tu n'as pas le droit de penser du temps à faire des pauses café tous les 10 minutes. De la même manière, ou bien de chercher, répondre à des mails, chercher des shopping parce que c'est le Black Friday ou quoi que ce soit, commencer à faire des autres choses sur Internet. Sinon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu voles le temps de ton employeur. Tu reçois un salaire que tu ne devrais pas recevoir. Deuxièmement, de Yaakov, on apprend que quoi? Que même en dehors du travail, il était responsable, il était garant par rapport à son travail. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de prendre un autre travail qui allait faire en sorte que ça va peut-être perturber le travail qu'il a, son énergie ou son temps. Regardons comme un Rambam, dans les lois de Maïmonide, les lois d'Esribut, les lois d'employé, comment il te dit, dans le chapitre 13, que derrière Shemouza, numéro 1, il te dit, que derrière Shemouza, Balabait, de la même manière qu'un patron, il est averti. Chez le Yixol, qui n'a pas le droit de voler, Sharani, le salaire d'un pauvre, en deux mots, qui doit toujours être présent pour le pauvre, il n'a pas le droit de lui enlever son salaire ou quoi que ce soit. Car Chéani, de la même manière, le pauvre, il te dit pareil, il a la même responsabilité. Mouzahar, il a l'obligation. Shelo, Yigzol, Mlechet, Balabait, il a l'obligation de ne pas voler ou de ne pas enlever le salaire du patron. Qu'est-ce que ça veut dire le salaire du patron? Je te dis, c'est très simple. Le travail du patron, Veivatel, Me'at Mikan, de ne pas travailler un peu par-ci, Me'at Mikan, un peu par-là, ou Motzi, Kolayam, Birmirma, et comme ça, il a trompé, il a rusé son patron toute la journée. Il fait rien toute la journée. Il fait soi-disant qu'il a posté, il a posté la... comment on appelle ça? Il a pointé la carte en entrant, et la réalité, c'est quoi? Il fait rien toute la journée. Deuxièmement, Rambam dans les lois, il vient et te dit une deuxième chose. Ça, c'est une deuxième chose. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit, Ein Poel Rachai, un employé, il n'a pas le droit, la sot narto balayla, de faire du travail la nuit, ou la skir atzmo bayom, et se louer la journée. Qui veut dire tout que je vais faire du travail. La nuit, je travaille pour un patron, et le jour, je vais faire un autre métier, deuxième métier. Pour pas dire certains qui fraudent le chômage ou quoi que ce soit, qui disent officiellement, ils reçoivent une paie de l'État. Et après, ils vont faire un travail dissimulé. Ça, c'est d'abord du vol. Par exemple, il te dit, oh la douche opérateur arvit, ou bien s'occuper avec son travail, avec la vache le soir, ou la skira shacharit et la louer le matin. Velo yé mari vatzmo, il ne va pas s'affamer à lui-même, ou ma'achim mezonadav libanav, et donner ce qu'il gagne comme salaire à ses enfants. Mipne gezel mlachto shel balabait, parce que tu es en train de voler le travail, tu es en train de voler ce qui appartient au patron. Le patron t'a demandé de faire quelque chose. Tu es employé chez quelqu'un, tu ne vas pas commencer à jouer sur deux mariages, faire soi-disant que tu es chez l'un en attendant du travail pour quelqu'un d'autre. Charé, tachage kochol, le rabbin va te donner la réponse, c'est très simple, si tu travailles la nuit aussi, tu vas être faible. Tachlaj dato, tu ne vas pas pouvoir te concentrer dans ton travail. Velo yasem lachabekoach, et tu ne vas pas pouvoir faire le travail avec force. En deux mots, si tu es réveillé la nuit et les jours, qu'est-ce que tu vas arriver quand tu arrives les jours chez ton travail officiel? Donc, premièrement, par rapport à l'obligation de l'employeur pendant les heures de travail, l'employé à l'envers l'employeur pendant les heures du travail, l'Agmara Ta'anit nous dit la phrase suivante, l'Agmara elle est claire dessus, l'Agmara Ta'anit, page 23b, elle te dit que quoi? Une fois, le monde avait besoin d'avoir de la pluie. Ils sont partis demander pitié à Abachilkia. Abachilkia était le petit-fils de Choni Ameag, le fameux personnage qui s'est entouré dans un cercle et qui a dit « Je ne bouge pas d'ici tout le temps que Dieu ne fait pas tomber la pluie, etc. » Ils ont vu qu'il était en train de retourner la terre pour son patron. À l'époque, c'était des travaux qui n'étaient pas faits avec des tracteurs qui passent en 10 minutes sur un champ en Seine-et-Marne et que tout le champ, il a déjà été labouré. C'était des choses qui étaient beaucoup plus dures. Il a salué, il n'a pas répondu. À la fin, il lui a dit « Je suis payé par heure de travail et je n'ai pas voulu perdre du temps de mon travail. Je suis payé par chaque heure. Si je commençais à discuter, post-café, je l'avais depuis longtemps. Automatiquement, il dit quoi sur l'heure? Je suis payé 60 minutes. Mais pendant 20 minutes, j'ai parlé avec toi. Et j'ai pas voulu voler mon patron. Ça, c'est l'histoire que la Gemara raconte. Comment Yaakov était tellement donné, transmis, dédié à son emploi? Le Midrash te raconte qu'il a pris tous les animaux que lui, il a eu. Au final, il a travaillé dans le bétail de la 20 pendant 20 ans. Et les animaux qui sont nés grâce à son travail, c'est les animaux qui lui appartenaient, de ce qu'il a reçu pour lui. Ces animaux-là, c'est qui s'occupait de ces animaux? Il n'a pas dit, bon, je m'occupe des animaux de mon patron, je m'occupe en même temps de mes animaux. Non, il a donné ses animaux à ses enfants de s'en occuper. Et lui, il est resté concentré en train de
paître le troupeau de Lavan. Pourquoi? Parce que la halakha te dit qu'un employé n'a pas le droit de faire son travail ensemble avec le travail pour le patron. C'est-à-dire que la Torah te dit que parallèle au travail qu'il était employé chez Lavan, Yaakov, il avait un business qui était totalement indépendant de paître un troupeau qui était son troupeau. Donc tu peux dire, puisque de toute façon je vais amener le troupeau de mon patron à boire, pourquoi pas s'occuper du mien aussi? Puisque je vais en donner à manger aussi, pourquoi je ne peux pas donner à manger au mien aussi? Non. Pour pas se manquer de sa dédication, sa dédication, comment il était dédié à son métier, sa dédicace à son métier, il a préféré de laisser ses affaires être gérées par ses enfants. Quant à lui, en tant qu'employé, il est totalement soumis au travail qui est donné à son patron. Maintenant, la question qui dérange, qu'est-ce que fait un père aussi pur, un père aussi grand, 3 années de patriarche, à travailler avec des animaux? disons qu'il veut avoir un travail, je peux comprendre. Donne à quelqu'un d'autre de gérer, pourquoi c'est toi qui dois gérer? La réponse que certains vont te dire, c'est que lui, Yaakov, il doit travailler, il est obligé de travailler. Il a promis à Lavan de travailler 7 ans pour sa fille Rachel. Après, malheureusement, il a été trompé, il a dû travailler encore 7 ans. Et bien, puisqu'il devait travailler, alors il s'est dit, si déjà je travaille, je suis droit, je suis honnête. C'est pas suffisant. Parce qu'une fois qu'il a travaillé les 14 ans, il est parti maintenant se mettre à travailler pendant des années dans un business, dans une affaire qu'il a montée lui-même. Comme la Torah, elle nous dit, il n'a pas dit, maintenant je peux arriver au chômage, pas au chômage, à la retraite. Ça, des gens qui attendent que la retraite, 55 ans. Ah, ils vont vivre jusqu'à 120 ans. La majorité de leur vie, ça peut quoi faire. Yaakov nous a montré comme quoi il a décidé de se mettre au travail, de travailler. Une fois qu'il a fini de travailler tellement dur chez Lavan, continuer à travailler. Comme la Torah nous dit comment il a fait en sorte de séparer ou de faire en sorte que les différents animaux tombent enceintes. On a vu les tachetés noires, on va voir ça dans la paracha, ceux qui avaient des marques noires, ceux qui avaient des différents coloris. Et il a travaillé 6 années en tant qu'indépendant dans les champs de Lavan, jusqu'à ce que Dieu lui dise, rentre chez toi à la maison. De là vient d'ailleurs l'idée qu'on dit dans la Torah de faire son métier, de vivre pour soi-même. Bereshit, chapitre 30. Vayom Yaakov et Lavan. Yaakov, il dit à Lavan, après qu'il a fini de travailler tellement d'années chez lui, Shalchen, il renvoie-moi, laisse-moi partir. Ve'elchan me commis verti, je vais retourner dans ma terre, dans mon pays. Ve'ata, mataya, et c'est parce que maintenant, quand est-ce que finalement, moi je vais réussir, gam anochi le beti, quand est-ce que je vais réussir finalement à pouvoir être aussi capable de faire pour ma vie, faire pour ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire le beti pour ma maison? Rashi vient et te dit que sakatzmaï, j'ai envie d'être un travailleur indépendant. J'ai envie maintenant de travailler pour moi-même, j'ai envie de commencer à pouvoir faire ce que j'ai envie sur Terre, avoir un emploi, être chef d'entreprise. Ah, d'Archav jusqu'à maintenant, et ne sim le Tzorki, je ne travaille pas pour moi, c'est tout mon business est géré par qui? Par béni, par mes enfants. Vanit, Masarti, Lisrivuti, moi je me suis dédié à mon emploi en tant qu'employé. Ata maintenant, Tsarich Aniliot, Ose Gamani, Mahem Besamcham. Je dois travailler avec mes enfants pour les aider dans ce qui m'appartient de mon business. En 2 mots, j'ai décidé de ne plus être employé. Je voudrais maintenant être employeur de moi-même. En 2 mots, il n'a pas cherché à se reposer. Il a cherché à continuer à travailler. Alors, la question qui dérange, qu'on l'a dit depuis le départ, pourquoi une telle fatigue, pourquoi un tel devoir, pourquoi une telle obligation de travailler dans des choses qui sont apparemment totalement profanes? Qu'est-ce qu'un juif religieux, surtout un des patriarches, a à faire à s'occuper de graisser des animaux, d'engraisser des animaux, de nourrir des animaux, de nettoyer les excréments des animaux, bref, tout ce qui se passe avec la ferme, pas vraiment ce qu'il a tellement à faire. Mais il y a encore 2 questions qui dérangent avant de passer aux réponses. Chaque juif se demande, qu'est-ce qui est le plus facile pour élever des enfants dans le bon chemin, qui vont continuer à faire la Torah et les mitzvot, quand ils ont un père qui apprend en collège, ou quand un père il est parti dans les affaires? Quand il y a un papa qui revient le soir à la maison et dit j'ai appris tel morceau de Gemara, j'ai appris tel morceau de Shulchan Aruch, j'ai appris tel morceau de Torah, ou bien il dit aujourd'hui j'ai réussi à vendre des lunettes, aujourd'hui j'ai réussi à vendre des appareils ménagers, aujourd'hui j'ai réussi à vendre des ordinateurs, aujourd'hui j'ai réussi à fabriquer des produits commercialisés, bref, tout type de travaux. Aujourd'hui j'ai réussi à être infirmier dans tel endroit, et les fils ils vont dire, les enfants ils vont dire ah, ça c'est ce que je vais être quand je vais être plus grand. En général un enfant il veut faire comme ses parents. La logique dirait que quoi? Qu'un père saint, il a un enfant saint. Un enfant, il recopie ses parents, il va dans le chemin de ses parents. Et donc, plus un enfant, il est plus un parent, pardon, il est dans les sujets, on va dire, pas profanes, les sujets saints, automatiquement, il est avec la crainte de Dieu, l'étude, la prière. Plus dans la maison, les choses sont aussi de la même manière. De l'autre côté,
plus un parent ou un père, il a affaire avec, un père ou une mère, il a affaire avec le monde extérieur, le monde profane, le monde matériel, le monde grossier, plus l'enfant est grandi avec, on va dire, des idées qui sont totalement hors la religion. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, vient le problème de cette semaine. Pourquoi? Parce que comment le peuple juif tout entier est né grâce à ça que le troisième patriarche a décidé d'aller hors la règle. C'est-à-dire hors ce qui était, on va dire, la notion adoptée ou acquis à l'époque. Comment comprendre que tout le peuple juif, les 12 tribus, sont nés à l'extérieur d'Israël, en dehors d'Israël, dans une période où le père était dédié à son métier dur pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur Shabbat se reposer. Alors qu'Abraham et Yitzhak, ils ont fondé leur famille en Israël, ils ne couraient pas derrière le matériel, et néanmoins, ils n'ont eu que 50% de réussite dans l'éducation de leurs enfants, puisque la moitié de leurs enfants, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des enfants qui ont totalement lâché le chemin. Un, il a eu Ishmaël, l'autre, il a eu Esav. Yaakov, il réussit à mettre en place sa famille qui est à Haran. Haran qui n'était pas le meilleur endroit pour éduquer des enfants juifs. Et en même temps, il a employé dans le troupeau de Lavan. Et c'est le seul qui réussit à avoir 100% de réussite dans l'éducation de ses enfants. À tel point que la Torah a dit, Mitatosh Tema. Son lit était entier, parfait, qui veut dire 12 enfants. Et 12 tribus. On connaît jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Un père dans le collège, c'est pas forcément ça t'amène le plus grand bonheur, la plus grande satisfaction. Un juif religieux qui travaille, tu ne seras pas forcément déçu dans l'éducation de tes enfants. Regardez comment le rabbi te dit ça. On va écouter Sichot, volume 30, page 135. Le parachatenu Mesoupa, dans la paracha, on raconte Al-Sheyat, Yaakov, Bebet Lavan, que Yaakov était dans la maison de Lavan, Esrim Shana pendant 20 ans. Je me mets sur Shmanzé que pendant ce temps-là, l'Ichora, a priori, le Hayabo Allah Shel Torah. Il n'était pas en train d'apprendre la Torah. Rien à voir avec ce qu'il a fait les 14 ans plus tôt. Mat'im, adapté. Le dîner à Torah, la loi de la Torah, qu'on vient de voir, qui a ça, qui s'est occupé, d'une manière, Shel Bechol Kochi Avad Yetavichem. J'ai travaillé, je me suis dédié au travail avec ton père, avec votre père, toute ma force. On mikol makom, néanmoins, l'arbitre te dit. Lo, Zubilvad, pas seulement chez Dav, Kaas, que seulement alors. Zacha, il a mérité. Yifrot Saïch, Meod, Meod, il a grandi, s'est multiplié sans précédent. Atzlacha, Gashmit, il a eu une réussite matérielle. Gam, ou Beikar, et même essentiellement, Bemouvan, Aruchni, dans le sens spirituel. Et la Hodzot, mais plus que ça. Chez Dav Kasham, particulièrement là-bas, et Mid Shifte Israël, c'est là-bas qu'il a mis sur terre les 12 tribus. Le Van Binyamin, mais sur pas Binyamin. Veyassad et Bet Israël, il a construit, il a fondé le peuple juif. Mais au fin, d'une manière, chez Mitatosh, les mains que son lit était entier. De là qu'Abraham et Yitzhak, pas comme Abraham et Yitzhak, chez Yatsou, Mehem, Ishmael et Esav, qu'ils ont eu des enfants comme Ishmael et Esav. Mais Ein Mouvan, c'est pas compréhensible. Comment il est arrivé à une réussite spirituelle? L'obisman Isuko Torah, pas avec le temps qu'il aurait pu consacrer à l'étude de la Torah, et là seulement, Biyotop Poel, en étant un employé, Bet Lavan Arami Becharan, dans la maison de Lavan, l'araméen, ou le trompeur, le ruseur, comme on verra, c'est du mot Ramay, Becharan, dans la ville de Haran. Tout le contraire de ce qu'on aurait pu s'imaginer. Troisième et dernière question. Tout ce qu'on voit en général quand tu te réunis, tu as une réunion communautaire, une grande fête communautaire, tu vois qu'en général, qui c'est qui sont mis à l'avant? C'est plutôt les grands rabbins, les grands érudits, pas forcément ceux qui sont ceux qui ont le plus de moyens dans la communauté. Imagine-toi que tu as une table d'honneur où tu as le Rabbi Lubavitch, et je sais pas, le grand philanthrope Edmond Safra ou des autres. Ça ne veut pas dire que Edmond Safra il sera à l'avant, le Rabbi Lubavitch à l'arrière, parce que tu dis, le plus grand érudit dans la Torah, c'est en général celui qui est à l'avant. L'autre, il peut avoir 100 milliards en banque, c'est pas pour ça qu'il doit être à l'avant, c'est pas Mark Zuckerberg ou des autres qui sont aujourd'hui grâce à Dieu. Et là, la Torah te met une bombe. La Torah, elle te dit dans Bereshit, chapitre 49, on verra ça dans quelques semaines dans la paracha Vayechi. Zvulun, la Torah te dit les bénédictions que Yaakov il a données à ses enfants avant de mourir. Zvulun, le Chofyam Mishkan, on te dit que Zvulun, il va résider sur les ports de mer. Vous, le Chofaniyot, où il y a les bateaux, Viachato, Atzidon, il sera répandu sur toutes les terres. Issachar, là, elle te parle de Issachar, Hamor, Garem, Revatun Mishpetaim. Il ressemble à un âne, etc. Et Rashi t'explique, Zvulun était celui qui représentait les affaires, Issachar était celui qui représentait les érudits, c'est qu'ils apprenaient la Torah.
Le Vénezre vient et te dit, je comprends pas. Iskir Bitrila Ashvatim, Kasher Noldu, au départ, la Torah te mentionne les différentes tribus en fonction de comment ils sont nés. Verak Igdim Zvulun al Issachar. Le seul que la Torah elle a inversé et qu'elle ne te met pas en l'ordre chronologique comment ils sont nés, c'est d'abord Zvulun avant Issachar. Celui qui fait les affaires avant celui qui étudie. Malgré que Yaakov bénit chacun de ses enfants d'après leur âge, il y a ici quelque chose hors norme. Il saute Issachar, qui est celui qui apprend la Torah, etc. Et il d'abord parle de Zvulun. Et ça dérange énormément parce que Issachar était plus important que Zvulun. Zvulun est le symbole des hommes d'affaires. Issachar est celui qui est, pourquoi il est comparé à un âne? Quelqu'un qui a le fardeau de la Torah sur lui. C'est ce qu'il est représenté. Comme un âne qui essaie de monter les marches de la montagne. C'est difficile. On peut dire plus que ça. Tu vas dire, tu sais quoi, Yaakov c'est un businessman. Il a fait 20 ans du commerce, il connaît l'école de commerce par cœur, il connaît les lois du commerce. C'est normal qu'il aime les commerçants. Donc il aime Zvulun plus que Issachar. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, à la fin de toute la Torah, dans Vezot Abracha, Chumash Dvarim, Deutéronome, chapitre 33, verset 18, il refait exactement la même chose. Il bénit d'abord Zvulun et après Issachar. Moshe décide de mettre sur un piédestal Zvulun avant de commencer à donner des louanges à Issachar. Moshe, on sait très bien que Moshe c'est celui qui nous a donné la Torah. Moshe c'est l'homme de vérité. Moshe Emet, Torato Emet. Alors qu'est-ce qu'il a à faire avec Zvulun? Regardons dans le Chumash Dvarim, chapitre 33, verset 18. Veli Zvulun Amar, Zvulun il a dit, Smar Zvulun betzetecha, réjouis-toi Zvulun dans ta sortie, Veissachar be'alecha et Issachar dans tes tentes. Viens, Rashi il te dit. Zvulun ve'Issachar asu shutfut. Zvulun et Issachar ils ont fait un partenariat. Zvulun yeshev lechaf yamim, Zvulun il est assis sur les ports de mer. Veyotze le pargematia et il sort pour faire des affaires, bisfinot avec des bateaux, à l'époque c'était le moyen de voyage, ou mistaker, et comme ça il gagne son travail, il s'enrichit. Venotel le torpif chez Issachar et il soutient Issachar. Vehem et eux, Yoshvim veoskim, la Torah, ils sont assis et ils s'occupent dans la Torah. Le fichach, igdim Zvulun et Issachar, Rashi te dit pourquoi Zvulun passe avant Issachar? Chez Torato, chez Issachar, parce que la Torah de Issachar, elle est Zvulun, elle vient et elle est arrivée grâce à Zvulun. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Zvulun, il n'y a pas Issachar. Donc la Torah te dit, tu sais quoi, c'est Issachar d'abord avant Zvulun. Pardon, Zvulun avant Issachar. Rashi te dit que puisque Zvulun avait pris sur lui de soutenir les organisations communautaires, etc., pour ça que Zvulun y passe d'abord. Ça ne répond pas à la question. Au final, c'est qui apprend la Torah? Même si tu dis que c'est Zvulun qui le soutient, mais c'est Issachar qui apprend. Alors pourquoi tu devrais faire passer en avant celui qui l'aide, celui qui donne la possibilité de faire? N'importe quel chef d'entreprise sait qu'il dépend des autres. Personne n'est autonome. Tu peux être autonome ce que tu veux, tu as besoin de tel employeur. Tu as besoin de... tu as besoin de telle entreprise qui te fournit les pièces, tel produit qui te fournit les... On a vu avec le corona. Combien tout d'un coup le monde s'est arrêté de travailler, pas parce qu'il n'y a plus rien, parce que c'est une chaîne que chacun a tellement besoin de l'autre. En Chine, ils ne fabriquent plus, les autres, ils n'envoient plus. Aujourd'hui, on te dit que pour envoyer un conteneur de Chine, ça coûte une fortune, ça a un montage à 80% du prix. C'est quelque chose qui est hallucinant. Ça veut dire que tu veuilles ou pas, tu peux te dire autonome, tu peux te dire tu es indépendant, il n'y a rien d'indépendant. Sur cette planète, on n'est pas indépendant, on est tous liés, qu'on veuille ou pas, on est tous liés. On n'est pas indépendant, on est tous liés, tu ne veux pas dire que tu es indépendant. Et donc, si on peut dire, qu'est-ce qui dérange? Plusieurs points. Point numéro 1, tout d'abord, tous ceux qui pensent que les religieux ne travaillent pas, c'est faux. Deuxièmement, même un religieux qui travaille peut avoir la satisfaction de ses enfants. Troisièmement, un religieux qui travaille est plus important qu'un religieux qui apprend. La Torah qui le dit. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vision juive dans l'idée de qu'est-ce que ça veut dire un travailleur? Quelqu'un qui est un commerçant, quelqu'un qui travaille, qu'est-ce que la Torah pense à ça? Et ça, c'est exactement la paracha de cette semaine. Alors, avant de répondre à la question, débattons ensemble. Pourquoi il faut travailler? J'ai 10 millions en banque. Je ne sais pas encore. Un jour. 10 millions en banque, tu dois travailler. Disons que Parlement a 10 millions en banque, tu dois travailler ou pas? Oui ou non? Mordechai, il a 10 millions en banque, ça on le sait. Tu travailles ou pas? Il faut travailler. Pourquoi il faut travailler? Quel est le but du travail? Hein? Moi, je travaille. Même si on a 10 millions en banque? Oui. Oui. Jean-Claude, non, de toute façon, il les a déjà, donc on va pas qu'il travaille. Non, je travaille encore. Pourquoi? Est-ce qu'il faut travailler parce que c'est une obligation?
parce que je dois payer des factures, parce que bref, je dois avoir un certain mode de vie, peu importe, j'ai envie d'avoir 10 voitures, 10 maisons, pour ça je me suis dit d'avoir un certain mode de vie, pour ça je travaille. Ou bien travailler, c'est une nécessité, c'est une obligation. Même si j'ai 100 milliards en banque, il faut que je travaille. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que c'est parce que j'ai pas le choix, je suis obligé de travailler, mais si demain tu me dis, tu me donnes 100 millions dans la banque, je travaille plus, parce que j'ai travaillé, parce que j'avais pas le choix, j'étais obligé, ou bien non. Il y a deux choses à voir. Certains te disent c'est un rôle que la Torah a mis sur nous. C'est la mission basique qu'on a reçue de Dieu de construire le monde. Pour vous, la Torah te dit à Adam et Ève, fructifiez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre avec Tifshua et allez conquérir la terre. Tu te lèves le matin, comment changer la planète? Pas en faisant qu'on roule à 30 km/h et en réduisant les routes et qu'on peut mettre 3 heures pour un endroit qu'on aurait dû mettre 10 minutes. Pas de ça qu'on parle. La Torah te dit qu'on doit sans arrêt quoi faire? On doit dévorer le monde. Dévoiler le monde. Pas dévorer le monde. Dévoiler le monde. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le monde? On doit quoi faire? Explique-moi qu'est-ce qu'on doit faire. On doit sans arrêt aller chercher que le monde avance, que le monde se développe, que le monde devient de plus en plus important, que le monde devient de plus en plus, avance dans faire tout, tout ce qu'on peut faire pour que le monde devienne un monde meilleur. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, on voit dans Bereshit, Aleph, Genèse 1, chapitre 28, verset 28. Dieu dit à Adam et Ève la première mission. Vous, multipliez-vous, fructifiez-vous, ou milou et arrête, remplissez la terre, avec Ifshua, allez conquérir la terre. Et au redou, Bidgat Ayam, allez maintenant diriger les poissons de la mer, Of Hashamayim, les oiseaux du ciel, Bechol Chaya, remeset à la arrête, tous les animaux qui rampent sur la terre. Avod Rabbi Natan, dans Avod Rabbi Natan, chapitre 21, il te dit, Gdolaim Lacha, aussi important est le travail, chez Keshem, chez Nitztavu Israël à la Shabbat, de la même manière que le peuple juif Dieu t'a donné l'ordre de faire Shabbat, car Nitztavu à la Mlacha, on a en même temps, parallèlement au Shabbat, le devoir de travailler. Il n'y a pas une seule fois que la Torah te donne le devoir de faire Shabbat, qu'elle ne te dit pas avant, Sheshet Yamim Ta'avod, Bayam Ashvit Tishvat. 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Pas 7 jours tu te reposeras, et un jour tu vas travailler. La Torah te dit que le 7e tu te reposeras par ça que tu travailles 6 jours. Il n'y a pas une seule fois que la Torah te parle de Shabbat sans te dire avant, 6 jours tu travailleras. Les gens, ils pensent, oui, il faut faire Shabbat. Bien sûr, il faut faire Shabbat. Mais avant ça, vous travaillez 6 jours. Et la Gemara te dit la fameuse phrase, Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il peut manger Shabbat. Pas seulement celui qui s'est fatigué vendredi à préparer des plats. Celui qui a travaillé la semaine, il peut se reposer Shabbat. Le repos du travail. Pas le repos du repos. Comme les gens, des fois, ils te disent, je suis revenu des vacances, je suis tellement fatigué, maintenant il faut me reposer des vacances. Il y a des gens qui disent ça. Ça m'a tellement fatigué les vacances qu'il faut que maintenant je me repose des vacances. Mais il y a une autre approche. Et l'approche qui est la suivante de te dire, tu sais quoi, le travail c'est une corvée. Le travail, j'ai pas le choix. Le travail, c'est pour les gens faibles. Parmi le fait qu'on doit installer le monde, qu'on doit occuper le monde, on a aussi le devoir de faire grandir une famille, de vivre. Et la majorité des gens ne sont pas faits pour vivre avec juste un morceau de pain et un verre d'eau tous les jours. Mais j'aurais bien voulu gagner au loto, comme ça m'asseoir à prendre la Torah toute la journée. Mais comme j'ai pas le choix, et j'ai pas envie de vivre comme un pauvre, alors pour ça je vais travailler. Regardons la Gemara Brachot. Gemara Brachot, page 35b. La Gemara te dit, Neymar, c'est écrit, Lo Yamush, Sefer la Torah Azem Ipicha. La Torah te dit, tu n'as pas le droit d'enlever le livre de la Torah de ta bouche. Sans arrêt, tu dois être en train d'apprendre. La Gemara te demande, Yachol Dvarim Kiktava, est-ce que les choses sont telles qu'elles sont écrites? Tu n'as pas le droit d'arrêter, d'apprendre une seconde. Comment est-ce possible une chose pareille? Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah te dit ce qu'on dit tous les jours dans les schémas. Ve'asafta deganecha, tu vas réunir, tu vas rassembler deganecha, ton blé. Qui veut dire, anek bahem, minak derecheret. Tu dois aussi avoir un comportement normal, un comportement dans la société convenable. Tout tu vois ce que ça veut dire. Ça c'est Rabbi Ishmael. Viens, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, l'auteur du Zohar, enterré à Méron. Il dit la fameuse phrase, Efshar Adam Choresh. Est-ce que tu penses que quelqu'un il peut labourer, Béchat, Charisha, au moment où il faut labourer?
Vezorea bishat zria. Il va semer pendant qu'il faut semer. Vekotzer bishat ktira. Il va récolter quand il faut récolter. En 2 mots, il est occupé à H24. Torah mater à l'air. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Si tu es tout le temps en train de travailler, qui c'est qui va étudier? Et là, il te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zman chez Israël, quand le peuple juif fait ce que Dieu lui demande, leur travail est fait par les autres. Quand ils ne font pas ce que Dieu lui demande, ils sont obligés de travailler eux-mêmes. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara elle termine. Amar Abaye, Abaye vient et te dit, Arbe asu ki Rabbi Shmuel ve'alta beyadan. Beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shmuel de se mettre à travailler et ils ont réussi. Ki Rabbi Shimon Bar Yochai ve'lo alta beyadan. Beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et n'ont pas réussi. En 2 mots, Rabbi Shimon Bar Yochai vit dans son monde. Rabbi Shimon Bar Yochai il est dans sa planète. Lui, il était 13 ans dans une grotte et il a vécu avec un caroubier, une source qui s'est ouverte, mais pas tout le monde a la chance d'avoir des miracles pareils. On n'est pas tous dans sa planète. On ne peut pas tous savoir ce qu'on appelle Torato Manoto, qui veut dire que la Torah c'est ton métier. Tu apprends la Torah à H24 et Dieu te fait tomber les caroubes du ciel, la source. Soit terre à terre. La Gemara te dit, la majorité des gens ils ont fait comme Rabbi Shmuel et réussissent. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas donné à tous. Oui, c'est le jour où tu t'appelles Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là tu vas peut-être pouvoir réussir comme lui, mais on ne connaît pas. Depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Quel est le sens de la Gemara? A priori, que le travail c'est pour les pauvres. L'idéal c'est de pouvoir vivre comme Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans dans une grotte, et Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Mais comme nous sommes majoritairement tous pas de son niveau, on n'a pas le choix, par la force des choses, on est obligé de se mettre à travailler. Est-ce qu'on a répondu à la question? Pas du tout. Parce qu'on n'a toujours pas répondu à ce qu'il a fait Yaakov. Lui, c'était certainement pas quelqu'un qui était comme nous. Il était beaucoup plus comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était beaucoup plus de son niveau. Et il aurait pu très bien faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Dieu lui aurait donné ce qu'il a besoin. Alors pourquoi il s'est donné corps et âme à vouloir se mettre à travailler tellement dur, à aller faire grandir un troupeau, pas 1 an, pas 2 ans, pas 1 jour, pas 2 jours, H24, 7 jours sur 7 à part Shabbat, pendant 20 ans. Imaginez-vous. Allez voir des paysans en Seine-et-Marne qui ont des troupeaux comme Yaakov il avait. 20 ans d'affilée. C'est fatigant. Ça prend des efforts. Et en même temps, fonder une famille, 12 enfants, 11 plus 1 qui est né juste après. Maintenant, comme j'ai dit, même si tu me dis que travailler c'est une mitzvah, c'est pas une plus grande mitzvah que d'apprendre la Torah. Comment ça se fait que Yaakov et Moshe, ils font passer le commerce, le travail avant l'étude de la Torah, même en récompensant et en bénissant ceux qui travaillent avant ceux qui apprennent, comme on vient de voir. La chassidoute, qui est tellement claire, tellement riche, comme à chaque fois dans tous les cours qu'on a sur l'application et Torah qu'on peut revoir, elle vient et te donne une 3e position, qui est, le travail c'est pas seulement une mitzvah, c'est surtout pas une corvée, c'est surtout pas l'enfer. Le travail c'est une mission spirituelle que Dieu t'a donnée sur terre. De travailler matériellement. Ça veut dire que c'est une mission tellement importante qu'elle est vouée pour la majorité du peuple juif. La grande majorité. La majorité du peuple juif a les qualités d'être des travailleurs, des employés, des employeurs, des commerçants. La grande majorité du peuple juif n'est pas faite pour s'asseoir et apprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu. Si Dieu aurait voulu que les choses se passent différemment, il aurait fait les choses différemment. Dieu a voulu qu'on soit tous des envoyés, des émissaires, des shluchim pour changer la planète. Et ça, grâce au travail. Il ne veut pas qu'on soit tous des rabbins, par exemple. Même pas en rêve. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aura que des disputes maintenant jusqu'au soir. Il y a 150 ans, dans la cour de Rabbi Shmuel, le Rabbi Lubavitch, le Maharaj, les Juifs sont arrivés de toute la main. Et ils attendaient, de tous les pays ashkénazes, ils attendaient que le Rabbi rentre. Il y avait des rabbanim, il y avait des dirigeants des shivot, il y avait des chassidim, il y avait des commerçants. Il y avait un commerçant, pardon, qui s'appelait Eliyahu Abilia. Il était habillé avec un habit simple à l'époque, ceux qui étaient les habits des commerçants de l'époque. Les grandes poches, les grandes bottes, bref, on reconnaissait tous les commerçants avec la montre en or, avec le fil qui est dans la poche. On voit ça dans les anciens films. Et il regardait autour de lui, il avait honte. Tous les rabbins, les rochers shivot, ils vont parler du rabbi, avec le rabbi sur des sujets de Torah, le Zohar, la Kabbalah, le Midrash, la Chassidoute, la Gemara. Et lui, il est venu demander au rabbi des conseils dans les affaires, sur sa vache, sur son cheval. Il ne me reconnaît pas dans l'assemblée. Bref, il rentre dans le bureau du rabbi, Rabbi Maharash. Rabbi Maharash, il les regarde, il lui dit, Rabbi Eliyahu, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux du bruit que tu fais dans le ciel et de la récompense que Dieu te donne grâce à ce bruit.
Il n'a pas compris le rabbi, il est jaloux de moi. Le rabbi, avec toute sa qualité, tout son niveau, c'est un souci pour tous les peuples juifs. Il est jaloux d'un simple commerçant comme moi qui a affaire avec des vaches, avec des chevaux. Le rabbi dit oui. Tu vas au marché, tu vas à l'exposition, tu rencontres beaucoup de personnes. Pendant le commerce, pendant le travail, tu parles avec un juif sur un sujet juif. Tu lui dis un mot que tu as appris, un mot de Gemara que tu as entendu, un mot de Chassidut que tu as entendu, en plein travail. Ça réveille une telle joie dans le ciel. Et la récompense pour ce que tu fais. Dieu te paye avec Bnei, Chaye, Mezon et Revichem. Avec les enfants, la parnassa et la santé large. Du fait que tu travailles, et que dans le travail, en rencontrant des autres juifs, tu parles un mot de Torah par-ci, un mot de Torah par-là, et Mizot, là, je suis parti voir un juif, la Milem Tfilin, j'ai donné les kits de Chanukah. En plein travail, oui, c'est pas si grave que ça, que pendant le travail, tu n'es pas en train de voler du salaire que le patron te donne. T'échanges un mot. Cher ami, tu sais que Chanukah arrive, tu as des bougies. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as dit la phrase qu'il ne fallait pas. Des fois, je vais voir des gens dire, monsieur le rabbin, pas dans le métier, pas dans le travail. Au travail, laissez-moi tranquille. Au travail, on ne mélange pas les choses. À la maison, on parle de religion. Au travail, c'est le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, à la maison, tu ne parles jamais du travail. Dès que tu arrives à la maison, le travail reste à la porte. Tu n'as jamais répondu à un SMS sur un portable. C'est une fameuse phrase que quelqu'un, une fois, il s'est plaint au bien en disant, comment ça se fait qu'à chaque fois que je fais la Hamida, je pense au travail? Elle m'a dit que, non, comment je peux faire pour me concentrer, parce que je n'arrive pas à me concentrer. C'est que le travail s'invite dans ta prière, c'est peut-être un problème. Mais que la prière s'invite dans ton travail, c'est pas si grave que ça. C'est pas... En deux mots, tu es à la maison, tu parles plus du travail, tu penses plus, tu te déconnectes, tu n'arrives même pas à dormir la nuit, tu fais des cauchemars. Même pas... Tout d'un coup, tu arrives au travail, on a parlé d'un mot de religion. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible a dit qu'il est jaloux de ce commerçant? C'est une révolution dans la manière de penser. C'est totalement contraire à l'approche que certains peuvent avoir. Parce que depuis le plus jeune âge, on est habitué à chercher le bien, à tendre le bien, comme si c'est quelque chose qui est totalement naturel, qui va arriver. Et automatiquement, on se dit, c'est pour ça qu'on préfère avoir l'étude de la Torah, parce que c'est là-bas qu'on va trouver la meilleure des choses, la meilleure récompense, la soif, la passion que chacun voudrait avoir. Mais c'est une énorme erreur. Parce que le Chumash Bereshit se bat contre cette idée depuis le premier mot. Le message, c'est un message révolutionnaire. Dieu ne nous a pas créés pour être des bonnes personnes. Dieu nous a créés pour créer le bien. Pour faire en sorte qu'autour de nous, on soit des ambassadeurs de lumière. De créer ce bien. Ne va pas chercher le bien naturel qui tombe du ciel. Parce que ce bien naturel n'a pas été créé. Va pas le chercher à la place de la mission que Dieu t'a donnée. Ne sois pas un assisté à 100%. Va toi assister les autres. Demande pas qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, mais dis-toi qu'est-ce que toi tu peux faire pour le monde. Si Dieu t'a placé sur cette planète, à ce moment précis, à cette époque, c'est que Dieu il attend de toi de bouleverser le monde, de changer la planète, chacun à son niveau, son entourage, sa société, sa famille. Créer ce bien. N'attends pas que ce bien il existe de quelque part, le Saint-Esprit va tomber sur toi, tout d'un coup tu vas découvrir le paradis sur terre. Va créer le paradis. Et automatiquement, le Chumash Bereshit vient t'enseigner comme quoi on n'a pas été créé depuis le départ avec une optique de faire ce qui est tout à fait normal, d'accepter les normes. Mais au contraire, va transformer ce qui n'est pas normal en normal. Va amener la lumière dans un endroit qui est obscur. C'est trop facile de vouloir amener la lumière quand il fait jour. Va amener la lumière où il fait nuit. Viens à la Chassidut et te transforme la manière de penser d'un juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Midrash te dit, Midrash Tantrum, Dieu a créé le monde parce qu'il avait ce désir, cette passion, cette envie d'avoir une résidence ici-bas. Le but pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est tout simplement parce que Dieu veut que nous soyons des entrepreneurs, que nous soyons des actionnaires, pas des spectateurs, que nous soyons des gens qui savent prendre les choses en main et créer sans arrêt, créer une nouvelle situation. Ne pas accepter la situation actuelle telle qu'elle est. Élargir les frontières du bien. Faire rentrer Dieu dans les endroits où on ne le laisse pas rentrer naturellement. Oui, ne pas penser que dans un travail, dans un office, dans un bureau, dans une entreprise, dans un commerce, pas le droit de parler de religion. C'est là qu'on va mettre des tefilines, c'est là qu'on va mettre une mezouza, et c'est là qu'on va enseigner un mot de Torah, et c'est là qu'on va avoir un cours de Torah, et c'est là qu'on va réunir des juifs pour faire une office. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui, dans les endroits les plus profanes, dans les endroits dans lesquels on ne s'attend pas qu'il y a la lumière divine qui vienne, Dieu te dit justement, va dans le monde, va à travers le monde. C'est là-bas que je te demande d'éclairer avec la lumière de la Torah et la lumière des Mitzvot. Pas dans ton cocon spirituel, chez toi à la maison, enfermé ou dans ta synagogue. Là, tu vas éclairer. Qu'est-ce que tu vas éclairer quand il fait déjà jour?
C'est tout à fait normal que tu pries dans une synagogue. La question n'est pas de prier dans une synagogue, c'est de prier dans un endroit où tu ne penses pas qu'il faut prier. On n'a pas dit de prier dans les toilettes. C'est de prier dans un endroit où tu te dis non, c'est le travail. Non, ça ne rentre pas la religion. De quoi tu parles? On a parlé plusieurs fois, comme on voit dans le Chumash Bereshit, 5 disputes dans la famille, 5 querelles familiaux. Et a priori, le message est fait pour nous dire que quoi les gens ne sont pas faits pour vivre ensemble. Mais on voit que ce n'est pas 5 disputes, c'est une évolution de bien, étape par étape vers la paix. De dispute en dispute, on apprend comment les partenaires, je ne sais pas si c'est le partenaire, les confrontateurs, les antagonistes, ils apprennent à se connaître mieux, ils apprennent à pouvoir comprendre l'un à l'autre. Et au final, le mal se repousse face au bien. On voit comment, le début de la journée, la Torah te dit quand est-ce que commence le jour? La nuit. La nuit. Alors que la norme est, n'importe quelle personne dit que le jour commence le matin, commence pas le soir. En règle générale, les gens se lèvent le matin, ou ils se lèvent à partir de minuit. Les gens ils se préparent pour aller au travail, un nouveau jour. Surtout quand tu parles des agriculteurs, ils se lèvent à 3h, 4h du matin, il faut aller traire les vaches, il faut s'occuper de tout le reste. La Torah te dit, tu sais quand est-ce que ça a commencé la journée? Hier soir. En ce moment, Shabbat est rentré quand? Vendredi soir à 5h. Tu rigoles ou quoi? Va dire à un non-juif que tu sais que la journée elle commence hier à 5h, qu'elle est à 5h, elle a commencé ce matin. Pourquoi tout d'un coup tu commences les choses depuis 5h, depuis la veille? Ça n'a pas de sens. La Torah te dit, du moment où tu ne penses pas commencer la journée, c'est là qu'il faut commencer la journée. Pourquoi dans Bereshit, la Torah n'arrête pas de te dire, Vayi Erev, Vayi Boker, fut la nuit et fut le jour, et c'était le premier jour. Fut la nuit et fut le jour, c'était le deuxième jour. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que fut la nuit et fut le jour? Tu demandes à quelqu'un, là, on est en train d'envoyer justement les affiches de Chanukah, les différents maires, sénateurs, enseignements généraux, qu'on m'a demandé tout à l'heure cet après-midi pour savoir les différents allumages qu'on fait sur toute la Seine-et-Marne. Et chacun il te dit, alors quand est-ce que commence la fête? C'est le 24 au soir. C'est le 28 novembre au soir. C'est le 28 novembre au soir. Quand est-ce que ça commence la fête? Quand est-ce que ça commence Chanukah? Le soir ou le matin? Non, ça commence la veille. Qu'est-ce que ça commence la veille? Pourquoi tu ne peux pas répondre normal? Ça commence aujourd'hui ou demain? Mais ensuite tu dis ça commence le 28. Tu fais à quoi? À 10h du matin? Non, 10h, il n'y a pas Chanukah. 10h, c'est la veille. Quand est-ce que ça commence? À 5h d'après-midi. Je dis, mais vous êtes fous. Déjà, ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Pourquoi tu commences la veille? Commence le jour. Pourquoi tu commences? C'est la Torah te dit. La Torah te dit que la vie commence de l'obscurité et elle s'ouvre vers la lumière. Alors qu'on a tous la tendance à chercher la lumière, Dieu te dit, ça n'existe pas un monde pareil. Un monde où tu arrives, t'atterris, il fait jour. Non. Un monde dans lequel tu arrives, Dieu te dit, j'ai pas créé la lumière, j'ai créé quelque chose d'obscur. Avec les efforts et le partenariat de chacun, on va créer la lumière. Et avec ça, on va repousser l'obscurité. C'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que la majorité, totalité du peuple juif sont des commerçants, des employés, des employeurs, des gens qui travaillent. Parce que quelqu'un qui travaille en étant religieux, et ça c'est la plus grosse merveille que Dieu a pu faire sur terre. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Plus que ça, nous sommes les ambassadeurs dans la rue. Nous sommes la main longue de Dieu pour faire rentrer Dieu dans les endroits qui ne rentreraient pas. Alors oui, c'est vrai qu'on a vu dans le Maïmonide qu'on dit tous les jours, il y a 3 chapitres, qu'on doit faire partie de la tribu de Lévi, et qu'on doit avoir une crainte de Dieu totale. Mais les autres 11 tribus ne sont pas la tribu de Lévi. La tribu de Lévi travaillait dans le temple. Et c'est pas ça pour tous les peuples juifs. Les autres tribus étaient celui qui devait amener cette merveille dans le vrai monde, où il y a le commerce, dans les marchés, dans les bourses, dans les bureaux, dans les grandes tours, dans tout ce que tu veux, ça peut être là-bas les endroits où il faut rentrer la divinité. Quand un juif il travaille dur pour faire gagner de l'argent, et à la fin de l'argent, il prélève le maaser, on a bien en hébreu damim, damim qui veut dire de l'argent, mais qui veut dire aussi du sang. Ça fatigue, ses efforts à la tzaka. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal? Quand un juif il s'arrête en plein milieu de la journée, en plein travail pour faire mincha, est-ce que c'est pas une merveille? Est-ce que c'est pas quelque chose de magnifique? Alors oui, bien sûr, on a beaucoup de respect pour ceux qui s'enferment dans une maison d'études et qui apprennent matin jusqu'au soir avec leurs livres, mais tu peux comparer ça avec l'effort gigantesque que ça demande à un juif de tourner sur toute la Seine-et-Marne. Il n'y a pas un restaurant kasher et se dire, je ne vais pas manger aujourd'hui jusqu'à ce que je rentre chez moi à la maison parce que je dois manger kasher. C'est 1000 fois plus facile dans un endroit où tu as le repas qui est servi, qui est amené par des barquettes, parce que monsieur est en train d'apprendre une page de Gemara, il a ce repas qui lui est amené. Mais quelqu'un qui se retient, pas faire une erreur, ou en plein milieu du travail, entre 2 rendez-vous, il est en train d'arriver à un rendez-vous en retard avec un banquier, il fait désolé, j'ai mincha à faire. On a vu la vidéo du Rabbi il y a quelques semaines. Viens la Gemara te dit, c'est la raison pourquoi on doit faire attention à la prière de mincha, parce qu'il y a un avis
ne répond pas seulement grâce à la prière de Mincha. Quand le prophète Élie est monté sur le mont Carmel, avec les prophètes de l'idole, le Nevi à Baal, il a fait exprès que ça soit en plein milieu de l'après-midi. Et avant de monter, de commencer à faire les sacrifices, il s'est arrêté pour faire la prière de Mincha. Il a eu le miracle que le feu est descendu du ciel vers son sacrifice qu'il a amené. Pourquoi Mincha? Alors que c'est la prière la plus courte de la journée. Le mot Mincha, alors que les autres sont appelés par rapport au moment où on les prie. Shacharit, ça vient du mot Shachar, qui veut dire le matin. Arvit, ça vient du mot Erev, qui veut dire la nuit. Pourquoi Mincha? De quelle source ça vient Mincha? L'après-midi ne veut pas dire Mincha. Pourquoi on n'a pas appelé cette prière Tsaorit ou Tsaoraim? Pourquoi on l'a appelé Mincha? À part qu'elle est très courte. C'est écrit dans les livres que Mincha, ça vient du même mot que Matana. Mincha, c'est un cadeau. Mincha l'Hachem. Comme le Mincha, le cadeau que Yaakov il envoie à Esav, qu'on verra la semaine prochaine. Mincha, c'est le plus beau cadeau qu'un juif il envoie à Dieu, qui s'arrête de tout. Il arrête avec les commerçants, il arrête avec les clients, et il se met debout pour prier à Dieu. Comme s'il aime tellement de s'arrêter au milieu de la journée pour envoyer un smiley ou un emoji à ses enfants. Donc la tefila, elle est acceptée. Parce qu'il n'y a pas plus grand mérite, il n'y a pas plus grande satisfaction à Dieu que de créer la lumière dans un endroit qui n'est pas. De créer la lumière, de rattacher le matériel et le spirituel. Un cher ami, qui est un grand businessman et qui travaille pour des cadres dans des photos, et il travaille avec une des plus grandes productrices de films à Hollywood. Une fois tous les quelques mois, elle vient avec tout son team, avec tout son, comment on appelle ça, tout son staff pour avoir une grande réunion. Et elle fait savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner, publicité pour les temps à venir, etc. Une fois, et en général, quand elle vient, elle se donne du temps en avance pour pouvoir parler, discuter, etc. Une fois, elle est rentrée avec ses accompagnateurs à 1h25. Et lui, il a eu mal au cœur parce qu'il dit dans 5 minutes, c'est Mincha. Il ne peut pas la laisser toute seule comme ça dans le bureau sans rien faire. Elle est venue de Hollywood spécialement pour la rencontrer à New York. Et donc, il s'est dit, tu sais quoi, peut-être je vais la laisser avec les employés. Et je vais aller prier pour prier toute seule. Et moi, j'ai trouvé un minyan plus tard. Je peux aller prier avec un minyan. Mais il s'est dit, je peux pas faire une chose pareille. Parce que si jamais le patron, il va montrer comme quoi le temps de la prière n'est pas important, qu'est-ce qu'ils vont dire les employés? Ils vont dire, bah, si le patron il décide que c'est pas important, automatiquement pour les employés c'est pas important. Il dit, je suis désolé, vous êtes arrivé à 1h25, je dois aller prier. Non, elle n'était pas habituée à attendre, comme c'était une star de Hollywood, une des plus grandes productrices de films. D'un coup, quelqu'un il l'a fait attendre parce qu'il doit aller parler tout seul contre un mur. Je dis, de quoi tu parles? Peut-être qu'il n'a pas pris ses joints aujourd'hui, il n'a pas pris ses calmants, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bizarre. J'ai jamais vu quelqu'un pareil. Et la réunion était très tendue. Et après, il n'a pas entendu quelques mois d'elle. C'est certainement, je l'ai perdu. C'était pas facile pour lui. Il s'est dit, regarde, j'ai perdu un gros client, j'ai perdu quelqu'un d'important. Après, elle a demandé de renouer le lien. Elle voulait avoir un lien avec lui. Elle a dit, tu sais quoi, depuis que j'étais là la dernière fois, j'arrive pas à me calmer, j'arrive pas à être tranquille. Il dit, toi, tu es prêt de perdre le temps le plus cher que tu as au milieu de la journée, de toi et tes employés juifs pour une prière. Ça a un sens dans la vie. Tu vis pour quelque chose qui est beaucoup plus important que l'argent. J'aurais tellement voulu avoir une telle profondeur dans ma vie. J'aurais tellement voulu dans ma vie en tant que productrice de Hollywood être capable de trouver un moment de sérénité, de tranquillité dans laquelle 10 minutes par jour, je peux me consacrer à quelque chose qui est plus important que l'argent. Avec ça, le Rabbi t'explique les phrases qu'on a dit qu'à Baye, il a dit tout à l'heure dans la Gemara, beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai mais n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que c'est pas une phrase qui a été dite avec tristesse. Quel dommage. On aurait dû tous être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On aurait dû tous être des gens qui apprennent la Torah toute la journée sans travailler. Mais au contraire, le fait que la majorité ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et n'ont pas réussi, ça vient te montrer que s'occuper, avoir la parnassa, à travailler, ça c'est le travail que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Les qualités personnelles que Dieu a données à chacun d'entre nous sont faites pour construire. Dieu il a donné un caractère particulier à chacun, une créativité particulière à chacun, pour innover, pour faire avancer le monde, changer le monde. Et le fait que Dieu il a donné au peuple juif cette qualité que la majorité du peuple juif n'est pas assis en train d'apprendre dans un livre de Torah toute la journée, parce que Vasafta Deganecha, qu'on dit tous les jours tu réuniras ton blé, ça c'est aussi un service de Dieu. Et ça c'est ce qui est dédié pour la majorité du peuple juif. Regardez comment la Bible écrit ça. Dans le livre chapitre 30, page 136, dans le livre L'écoute Sikha 30. Il y a deux Mashamou Chazal, c'est connu ce qui est écrit, les Chachamim nous disent dans un Trouma, dans la paracha Nassor, Dieu, il avait cette passion, cette envie, ce désir de pouvoir avoir un établissement et une résidence ici-bas. Kolomar, c'est-à-dire,
Dirata chez la Kadosh Baruch pour la résidence de Dieu. Eina be'olamot elyonim. Dieu ne cherche pas à résider dans les mondes d'en haut. Et la dafka, mais spécialement be'olamazé dans ce monde agashmi matériel va t'artonner le monde bas. Validé, avodat Israël bagalut. Par le travail de Dieu dans l'exil, le monde est devenu un récipient, un raoui l'ikdusha Eliona qui est apte pour la sainteté. Au Bigmar, Avodas, quand on termine ce travail, il y a Olam Kolo, le monde entier sera, dira la Kadosh Baruch qu'on finira de rendre ce monde un monde meilleur. Ce monde sera une résidence pour Dieu en bas. Amshachat, Akdusha, Begashmi, Olam, comment on fait descendre la divinité dans le matériel du monde? Et Beikar, c'est essentiellement à l'aider Avodatam chez le Baalei Asakim, par le travail des âmes d'affaires. Chez l'aider chez Askim, par ça qu'ils travaillent. Benanim Gashmin, dans des sujets matériels. Le Shem Shamaim, pour le nom de Dieu, mais quand même, mitzvot, ils font dedans des mitzvot. Aussi, Metaolam Azé, on fait de ce monde d'Ira une résidence, Rouya, la Kadosh Baruch Hu, qui est apte à Dieu. Ça c'est la raison, Akdamat Zvulun Yissachar. Pourquoi la Torah elle passe de Zvulun avant Yissachar? Smach Zvulun Betzetecha, soit réjouis-toi Zvulun dans ta sortie pour faire des affaires. Le fichier Bénian, Asiya, dira Betatoni, parce qu'en faisant une résidence pour Dieu dans ce monde ici-bas, Yesh Yitaron Be'avodat Zvulun, il y a une supériorité dans le travail des Zvulun. Yesh Lomar, et il faut dire chez Zé Atam, ça c'est la raison. Chez Ad Biat Mashiach, jusqu'à qu'il est venu du Mashiach, Shem Nachtam, Te'aseh B'dei Acherim, qu'effectivement quand Mashiach va venir, le travail du peuple juif sera fait par les mains des autres. Rov Bnei Israël, la grande majorité du peuple juif, les Esek, sont des commerçants. Velo Yosh Ve'oel, on n'est pas déjà en train de t'asseoir et apprendre. Qui Ashlamat Matarazo, comment on complète ce but que Dieu nous a donné? Naasit Beikar, elle est Zevulun, elle est faite essentiellement par des gens comme Zevulun. Et avec ça, on comprend ce qu'on a vu il y a 2 ans, pour voir sur l'application et Torah. Comment la Torah nous dit qu'à chaque fois qu'il y a eu des disputes entre des frères, Caïn et Hevel, Yosef et ses frères, a priori, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Mais quand on voit le point commun, c'était un débat, un combat entre des bergers de troupeaux et ceux qui travaillaient la terre. Hevel, il travaillait les troupeaux, c'était un berger, Caïn travaillait la terre. Les tribus étaient des bergers, alors que Yosef, il rêvait sur les gerbes qu'il y a dans les champs. Et après, comment il a rêvé sur gérer toute cette manne de blé qui a emmagasiné l'Égypte pendant la famine, pour les garder pendant les années grasses, pour pouvoir les en avoir pendant la famine. Maintenant, la réalité, elle est que c'était ici plutôt un combat qui est un combat spirituel, pas un combat matériel, qui veut dire, chacun est venu montrer quel est son point important. Quel est son point plus important quand on regarde les choses sur Terre. Les bergers disaient que nous, on est des gens qu'on peut gérer notre temps, on peut sortir le troupeau dans les champs, faire ce qu'il a à faire, et on est libre pendant que le troupeau est en train de paître, on peut prier à Dieu tranquillement, en s'éloignant du monde, en s'écartant du monde, en se détachant du matériel. Alors que ceux qui travaillaient dans la terre, ils étaient totalement dédiés au travail de la terre, et ils doivent travailler avec des périodes, le soleil, le coucher du soleil. C'est un travail beaucoup plus dur. Et le débat, c'était un débat, est-ce que dans le monde que Dieu a créé, il y a la place pour des gens qui travaillent la terre? Est-ce qu'un juif peut donner de ses ressources, de ses forces, de ses capacités dans la terre et être totalement dédié à Dieu? Et c'est pour ça que quand il y a eu la rencontre entre Yosef et ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Les frères de Yosef ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Ils n'ont pas qu'est-ce que dire, tu peux tellement changer en 22 ans. Mais ils n'ont pas pensé qu'on peut avoir un frère qui est en Égypte et qui devient vice-roi d'Égypte, qui reste un juif pratiquant et religieux tout en étant dans l'endroit où il est, dans leur terre. C'était pas possible qu'un juif il gère un pays, qu'il gère un État. Qu'est-ce qu'un prêtre fait dans un cimetière? Pour eux, si tu es juif, tu dois être forcément un berger. Tu ne peux pas te mélanger dans les affaires. Tu ne peux pas gérer un pays. Tu ne peux pas commencer à être un chef d'État et en même temps être un juif religieux. Yosef, qui était le seul juif de l'histoire qui appelait un tzaddik, il a dit, vous avez tort, chers amis. Peu importe ce que tu fais dans la vie. La question, elle est comment tu le fais. Tu peux être assis dans la maison d'études et penser au commerce, mais tu peux être assis dans le commerce et ton cœur dans la maison d'études. La question, elle est, quelle est ton approche face à la maison d'études? Jusqu'à là, c'était le côté positif. Mais c'est sûr que pour apprendre, il faut aussi apprendre comment travailler comme un juif en étant protégé avec les valeurs de la Torah. Parce qu'il faut travailler d'une manière, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit, il ne faut pas devenir un esclave du travail. 6 jours du travail, le 7e c'est Shabbat. Le jour de Shabbat particulièrement important pour les hommes d'affaires, parce que c'est le moment où on doit se détacher de tout et renouveler son lien et l'attachement profond que nous avons avec Dieu, comme l'Admor Zakel écrit dans le Tanya Jardin et le Shabbat et Yom Tov
Chez Gam, les balais à Sakim, même les hommes d'affaires, Yeshpena, ils ont du temps, les Harim et Tfilatam, à prier de manière plus longue. Mais Kavanat Libam, de se concentrer leur cœur, Hachem, à Dieu. Ve'ad Rabbi, au contraire, Alem, Moutal, sur eux, c'est placé, Beyeter Seed, Beyeter avec beaucoup plus d'efforts. Kakatou, comme c'est écrit, ou Bayom Hashishi, ou Bayom Hashvi, pardon, le 7e jour. Shabbat, Hachem et le Kecha, ça sera Shabbat pour Dieu. Professeur Green, on a parlé de plusieurs fois, Velvet Green, qui était un des plus grands chercheurs d'épidémiologie dans tout ce qui était, il a aussi travaillé pour la NASA pour savoir est-ce qu'il y a la vie sur Mars. Dans son livre, il raconte un mot qu'il a entendu du Rabbi, qu'il a transformé sa vie. La paracha de Miketz se raconte, on verra dans 2 semaines, comment Yosef, il demande à ses serviteurs d'aller tuer un mouton pour préparer la table, pour donner à manger à ses frères qui sont venus les voir. La Torah nous dit, Vayasimu lo levado, ils l'ont mis pour lui tout seul, Velahem levadam pour eux tout seul, Velamitzrim achlim ito levadam pour les Égyptiens tout seul. C'est-à-dire, il y avait ici plusieurs services. Il y avait des assiettes et les services pour Yosef et ses frères, apparemment c'est aussi pour la sécurité, le vice-roi d'Égypte. Et les Égyptiens qui mangeaient avec lui mangeaient tout seul. Yosef, il a fait attention de manger séparément de son staff. Moi, je pas ensemble. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, aucun président mange avec son staff. Le staff, il mange séparément. Les hommes de sécurité, etc. S'ils mangent, je ne sais même pas. Ailleurs. Alors que le moment le plus important pour faire des affaires, c'est lunch, le moment du midi. Le fait d'avoir un bon steak sur la table, avec la tranquillité du midi, avec une belle bouteille, comme certains te diront. C'est là que tu vas rapprocher les cœurs et faire des grands deals, etc. Pas seulement, c'est pas pour rien que tous les restaurants, ils ont tellement des propositions pour les repas du midi, avec des formules importantes. Yosef, qui était le ministre des Finances du plus grand royaume de l'époque, il aurait dû arriver, se présenter le repas du midi comme le plus important, mangeant avec tout le reste, avec tous les autres. Il aurait dû utiliser ce moment pour pouvoir être assis avec les hommes d'affaires qui venaient du monde entier, montrer la fortune de l'Égypte, montrer comment était importante l'économie égyptienne sous son royaume. Le Rabbi dit que Yosef a toujours gardé une distance entre lui et les Égyptiens. Il a voulu leur dire, je ressemble à vous, mais je ne suis pas un de vous. J'ai une mission sur terre. Et ma mission, c'est de toujours rester celui qui va venir pouvoir influencer, montrer le chemin que Dieu m'a donné sur terre, ne pas être influencé. D'ailleurs, c'est la même raison. Combien le Rabbi voulait des shluchim que les gens demandent, comment tu envoies un juif jeune de 20 ans, 25 ans dans un endroit où il n'y a rien de religieux, et à la place qu'il se fasse influencer de cet endroit, c'est lui qui influence cet endroit. Et la réponse, elle est, tout le temps que tu es là en train de donner, tu ne peux pas recevoir. Tout le temps que tu es là en train d'influencer, tu n'es pas influençable. Ces paroles du Rabbi, ça a tellement influencé ce professeur qu'il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il va mettre une kippa sur la tête. Il va se rappeler que c'est un vice-roi qui reflète Dieu sur terre. Et c'était un professeur de la NASA. Ça lui a montré comme quoi dans l'endroit où je suis, j'ai une mission sur terre. Voilà, chers amis, merveilleux enseignements qui nous parlent et qui nous rappellent l'importance de la paracha de cette semaine. Pourquoi Dieu il attend de nous de travailler, être donné au travail, être transmis au travail. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, mais comme on a dit, travailler comme un juif doit travailler. Tout en ne pas oublier que c'est important de dédier du temps à l'étude dans le bureau, comme ce soir, après le travail, venir apprendre un cours de Torah au moins une fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours. Cours en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.